Pour cette émission des yeux dans les yeux, réalisée depuis Sauternes, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Michel Descamps, le maire de Sauternes. Les multiples casquettes de Jean-Michel Descamps en font de lui une personnalité connue et reconnue, notamment en sa qualité de maire de Sauternes et surtout celle de président de la Société des courses de Bordeaux. Docteur Jean-Michel Descamps a fait ses études pour devenir médecin. Ce passionné de grand vin a également une passion énorme pour le cheval et les courses de chevaux dont il va nous parler. Merci à Jean-Michel Descamps de nous donner cette interview les yeux dans les yeux. Bonjour, je suis Jean-Michel Descamps et je suis le maire de Sauternes et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au milieu de notre vignoble. Monsieur le maire, vous êtes le maire de Sauternes depuis presque 25 ans. Tous les Français connaissent le vin de Sauternes, mais ne vous connaissent pas forcément. Alors, pouvez-vous nous dire qui est Jean-Michel Descamps? Jean-Michel Descamps est un Sauternais de pure souche, puisque je suis né à Sauternes. Je suis fils de viticulteur, petit-fils de viticulteur et père aussi de viticulteur. Donc moi je suis une exception puisque je n'ai pas fait ma carrière dans le monde du vin puisque je suis médecin. Alors Jean-Michel, pourquoi êtes-vous devenu médecin alors que vous aviez déjà la passion pour le vin et les chevaux? Bien, c'est ce que je dis souvent, quelquefois en plaisantant. Je suis né un pied dans une écurie, l'autre dans une barrique et je suis médecin. Cherchez l'erreur. Alors en réalité, c'est une histoire plutôt amusante. Je me destinais effectivement à faire une carrière probablement dans la viticulture, enfin tout au moins à préparer une école agricole. Et puis les aléas de la vie ont fait que ma mère était passionnée par l'école de santé navale. Elle était enseignante et elle m'a demandé de présenter le concours de santé navale. Et comme ça, pour le fun, j'ai été reçu à ce concours. Je n'ai pas intégré l'école parce qu'au dernier moment, ça ne me plaisait pas. Mais par contre, je suis rentré en faculté de médecine. Le vin et la région de Sauternes sont connus dans le monde entier. Quelle est l'histoire particulière de Sauternes? Oh, l'histoire particulière de Sauternes, il y en a plusieurs. Je pense que les vins de Sauternes existent depuis l'Antiquité, mais il y a aussi une autre histoire qui vient du château d'Yquem, qui vient du marquis de Lursalus, qui était en voyage en Russie et qui demandait à ce qu'on l'attende pour faire la récolte. Il a été retardé dans son voyage en Russie, il est rentré et à ce moment-là, la vendange était en surmaturité, c'est-à-dire avec ce fameux botrytis qui s'était développé sur les grappes de raisin, d'où le Sauterne. Alors maintenant, quelle est la véritable histoire? Moi, je crois que le Sauterne, au départ, est un vin saprien, c'est-à-dire comme les vins grecs, et qu'il est très très ancien. Jean-Michel Descamps, est-ce que c'est facile d'être maire d'un village connu dans le monde entier? D'abord, je pense que ce n'est pas facile d'être maire d'un village tout court, parce que c'est déjà assez compliqué. Mais parce qu'on est forcément très proche de la population, mais aussi en première ligne en permanence, c'est-à-dire qu'on gère tout. On gère les aboiements des chiens, on gère les conflits de voisinage, on gère toutes les malveillances qu'il peut y avoir. Il y a tout ça, enfin il y a plein de choses à gérer. Après, être maire de Sauternes, effectivement, je dirais que ça c'est le côté plutôt agréable, parce que Sauternes bénéficie d'une notoriété mondiale et on a la nécessité de gérer cette notoriété. Et ça, c'est très intéressant et ça permet de faire des rencontres extraordinaires. Vous en faites partie d'ailleurs. Jean-Michel, j'ai entendu que le territoire de Sauternes est destiné avant tout à la vigne et non à l'habitation. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui, monsieur le maire, des gens qui viennent s'installer de la ville à Sauternes? Alors le territoire de Sauternes est destiné à la vigne, effectivement, puisque de toute façon, tout ce qui est vigne n'est pas constructible. Donc déjà, on est limité à ce niveau-là, mais on a quand même certaines zones dans la commune qui sont devenues constructibles. La commune s'est agrandie. Disons que moi, depuis que je suis maire, elle s'est agrandie de 250 habitants à peu près, 250-300. Grâce à des constructions et grâce à en prolongeant un petit peu l'assainissement. Mais
on ne sommes pas friands de voir des gens de la ville s'installer ici, tout simplement parce que les gens de la ville, ils viennent ici, pourquoi? Parce que les terrains constructibles ne sont pas chers, moins chers que dans les périphéries de Bordeaux par exemple. Et, mais après, ils arrivent avec un esprit, je dirais, de ville, demandant des services qu'on ne peut pas leur apporter, c'est-à-dire les transports en commun, certains éclairages, des réseaux routiers un peu sophistiqués. Et ça, on ne peut pas, on n'a pas les moyens de le faire. Donc il faut qu'ils s'adaptent. Et malheureusement, ils ne s'adaptent pas tous. Et il faut qu'ils s'adaptent au bruit de la campagne. On a un collègue maire pas loin d'ici qui a fait un petit peu la une des journaux, et y compris des émissions de télévision, au sujet d'un coq qui chantait dans son village et qui gênait des habitants venant de la ville. Et j'adhère tout à fait à la réaction de ce maire, et d'ailleurs je lui ai apporté mon soutien, parce que les bruits de la campagne sont quand même très spécifiques. Vous avez effectivement les coqs qui chantent, mais vous avez aussi les tracteurs le matin à 6 h du matin en été qui tournent. Vous avez tous les bruits qu'il peut y avoir. D'ailleurs, en ce moment, dans votre émission, vous avez essayé de cacher certains bruits parce que vous avez forcément des tracteurs. En ce moment, vous avez une mise en bouteille à côté, ça fait du bruit, des bouteilles qui se cognent, etc. Donc tout ça c'est bruyant. La campagne est bruyante, elle peut être aussi très calme, mais elle peut être bruyante et il faut accepter ces bruits-là. Un chien, ça aboie, quelquefois. Alors quand ils aboient trop, on essaie de gérer le problème, on va voir les propriétaires du chien, on leur dit qu'il y a des colliers anti-aboiement, que ça existe, etc. Et qu'un chien, ça se dresse aussi. Mais voilà, alors tout ça, c'est des... Bon, il ne faut pas que ça soit trop, mais il faut que les gens puissent accepter les inconvénients qu'on peut avoir dans ces villages. Parlez-nous du futur classement du Sauternais auprès de l'UNESCO. Alors ça, c'est une vaste histoire, parce que c'est très compliqué d'abord d'être classé par l'UNESCO. Ça coûte très très cher de faire, je dirais, les études pour arriver à avoir un classement. Alors effectivement, l'intérêt du classement par l'UNESCO, regardez à Bordeaux, ça a apporté des millions, je dirais, de visiteurs supplémentaires. Actuellement, vous avez d'autres zones où effectivement, on voit effectivement un résultat. Maintenant, bon, d'abord, je ne sais pas si, évidemment, ça nous rendrait service, mais est-ce que ça ne sera pas trop? Je ne sais pas, je crois qu'il faut qu'on préserve quand même notre identité, notre calme. Et alors, je ne peux pas y être opposé, mais je pense que c'est tellement compliqué pour y arriver que je pense pas que ça puisse tellement aboutir. Et puis, il faut répondre à des critères qui sont très, très, très lourds. Quelle est la saison touristique à Sauternes et qui sont les visiteurs qui viennent découvrir cette magnifique région? Alors vous avez plusieurs saisons. Bon, d'abord l'hiver c'est assez calme, hein, je ne vais pas vous le cacher. C'est assez calme, mais quoique, on a quand même maintenant des infrastructures telles. On a quand même sur Sauternes, je crois qu'on a maintenant 5 restaurants, et bientôt 6, c'est des restaurants y compris de grand luxe. Mais donc ça attire du monde toute l'année. Mais les périodes, je dirais, les plus propices, bon, il y a le printemps, bien entendu, parce que c'est le moment où la vigne commence à pousser et ça commence à être, le paysage commence à être beau. L'été, forcément, avec les touristes, alors l'été, c'est un peu particulier. Quand il fait très chaud, on voit personne. Quand il pleut, on voit beaucoup de monde, parce que les gens quittent la plage pour venir à l'intérieur des terres, et en particulier à Sauternes. Et puis vous avez une période aussi qui est très 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 propice, c'est actuellement, c'est-à-dire le mois de septembre et le mois d'octobre, pendant la période des vendanges. Vous avez pas mal de personnes françaises et étrangères qui circulent et qui viennent voir par curiosité. Et en plus, c'est vrai que l'arrière-saison ici est souvent magnifique. Vous avez la chance d'avoir quelques-uns des plus grands crus au monde sur votre commune, dont le fameux château d'Yquem. Alors, monsieur le maire, faites-nous rêver un petit peu et parlez-nous de ces grands crus de Sauternes. Alors, nous avons la chance d'avoir des grands crus, des crus classés entre les communes de Sauternes et celles de Beaume à côté. Vous avez déjà en premier cru, il y en a déjà 7, ça fait 7, 8 je crois. C'est déjà pas mal. Et alors, on a cette chance-là, mais il ne faut pas oublier non plus, je dirais, les producteurs que je dirais un petit peu plus modestes. D'abord, il y a les seconds crus qui sont absolument remarquables. Et puis, vous avez aussi des producteurs qui ne sont pas des crus classés, mais qui font un excellent vin.
et un excellent produit à un prix qui est inférieur et qui est abordable par tout le monde. Et c'est cette diversité, je crois, qui est très très importante ici, parce que vous n'avez aucun vin ne ressemble à l'autre. Et ça, c'est toute une particularité de la production ici. Vous avez une propriété qui touche une autre, le vin n'est pas le même. Et ça, je pense que ça vient des terroirs qui sont variés, mais ça vient aussi des hommes, parce que chacun a sa manière de faire son vin et apporte une touche personnelle. Et c'est ce qui fait la spécificité des vins de Sauternes. Jean-Michel, jusqu'il y a quelque temps, on buvait du Sauterne à Noël ou avec du foie gras. Apparemment, les choses sont en train de changer. Parlez-nous un petit peu de cette nouvelle mode de boire des Sauternes piscines, comme on les appelle. J'aime pas trop le terme Sauterne piscine, mais enfin bon, ça c'est fait pour le rosé, mais c'est pas fait pour le Sauterne. Mais non, d'abord le Sauterne, dans la consommation, c'est tout à fait particulier. Moi, je cite un de mes amis qui dit ce mot-là. Le Sauterne n'est pas un vin de soif, c'est un vin de plaisir. C'est tout à fait différent. D'abord, si c'était un vin de soif, d'abord on en manquerait. Mais vraiment, alors, effectivement, on a un peu enfermé. Alors ça, c'est une expression que j'aime beaucoup aussi. On a un peu enfermé le Sauterne dans le ghetto foie gras. C'est-à-dire qu'on a associé régulièrement le Sauterne et le foie gras. Alors traditionnellement, le foie gras, non pas dans notre région du sud-ouest, mais je dirais dans le reste de la France ou du monde, c'est un plat traditionnel de fin d'année. Si on ne dégustait du Sauterne qu'en fin d'année, ça serait quand même, c'est pas beaucoup. Donc il fallait quand même essayer d'élargir cette palette. D'autant plus que moi, à titre personnel, c'est pas sur le foie gras que je préfère le Sauterne. Je le préfère sur beaucoup d'autres choses. D'abord, je l'aime seul, c'est-à-dire même le matin, pourquoi pas, si vous arrivez, vous visitez une propriété, vous pouvez déguster du Sauterne. L'avantage du Sauterne, c'est que c'est bon depuis le jus de raisin, y compris la première année et après, pendant des années. Le Sauterne est bon et agréable, il est différent, il évolue dans le temps, donc il faut l'adapter. Alors, pour ce qui est du Sauterne dit en piscine, et encore une fois, je n'aime pas ce terme, on le sert maintenant effectivement avec de la glace et un zeste d'orange ou de citron, ou certains font des mojitos au Sauterne. Ça, j'aime pas trop non plus parce que je trouve que la menthe dénature pour moi, dénature un petit peu le produit. Mais le Sauterne, effectivement, sur glace avec un zeste d'orange, c'est absolument remarquable. C'est quelque chose qui a été créé par le château Laforgue-Peyragueil et qui a été copié après. C'est d'ailleurs une excellente chose. Quand les choses sont copiées, c'est qu'elles sont bien. Donc c'est tout à fait intéressant, mais c'est valable pour des Sauternes jeunes, pas pour des Sauternes déjà un petit peu élaborés. Parce que dans les Sauternes jeunes, vous avez le côté agrume ressort, avec le zeste d'orange, vous faites encore plus ressortir le côté agrume, et à ce moment-là, vous avez ce cocktail, je dirais, qui est excessivement agréable et qui s'adresse à une population en particulier jeune, qui aime beaucoup ce genre de boisson. Quant aux Sauternes qui sont un peu plus vieux, je pense qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ils se dégustent donc, comme je vous le disais, seuls, en apéritif ou sur certains plats, et qui sont très variés. Moi, en particulier, j'aime beaucoup le Sauterne sur les viandes blanches. Je trouve que le plus simple possible, c'est un poulet rôti, un poulet de ferme rôti avec un vin de Sauterne. L'accompagnant, c'est absolument remarquable. Vous avez tout ce qui est les fromages. Alors bien sûr, les bleus, les pâtes persillées, c'est déjà très connu, mais aussi les fromages à pâte dure qui sont un petit peu salés et qui accentuent ce contraste salé-sucré qui est très agréable. Et c'est ce qu'on a aussi fait avec les huîtres, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Sauterne va très très bien avec les huîtres. On a tendance à consommer plutôt des vins blancs secs avec des huîtres, mais ceux qui ont essayé, et j'en fais partie bien entendu, de déguster du Sauterne avec des huîtres, c'est absolument remarquable, et le contraste est absolument remarquable. Vous êtes connu pour faire des grandes balades à cheval dans la vallée du Ciron. D'où vient votre passion pour le cheval? Passion pour le cheval, c'est génétique. D'abord déjà, parce que ça vient de ma famille, on a toujours eu des chevaux, et malheureusement on a aussi eu des chevaux de course, ce qui est bon,
une passion très agréable, mais qui peut aussi être très coûteuse. Et puis, bon, ben forcément, on devient cavalier. Et alors, bon, j'ai pratiqué un petit peu la compétition, en particulier en concours complet. Et après, j'ai découvert la chasse à courre. Et alors, je sais bien que c'est un sport qui est quelquefois décrié, mais tout simplement parce que c'est un sport qui n'est pas connu. C'est pas un sport barbare et ça peut être quelquefois décrié. Et ce qui nous amène effectivement à aller beaucoup en forêt et faire des balades. Et puis les balades à cheval ici sont vraiment particulièrement agréables, en particulier effectivement la vallée du Ciron. Et je continue à monter à cheval, non pas en compétition, mais pour le plaisir. Et c'est vraiment un sport très très agréable. Et maintenant, d'où vient cette passion? Mon père était passionné par les chevaux. J'ai toujours eu des chevaux chez moi. Dans ma famille, il y a toujours eu des chevaux. Et alors, à ce moment-là, ou vous faites un rejet total ou vous adhérez complètement. Ben, moi, ça a été mon cas, j'ai adhéré complètement. Monsieur le maire, vous êtes le président des courses hippiques de Bordeaux. Que faites-vous pour l'hippodrome de Bordeaux et qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper de cet hippodrome? Alors, quand vous êtes dans le milieu des courses, au bout d'un moment, si vous êtes, je dirais un peu, je dirais intellectuellement structuré, et si vous êtes passionné, on vous demande de prendre des responsabilités. Alors ça commence au début par être commissaire des courses, c'est-à-dire juge. Après, ça commence, on vous intègre dans différentes sociétés. Il y avait une société pas loin d'ici, qui est la ville de Langon, où il y a un hippodrome, une société de courses. Je crois que j'ai commencé là, puis après, on m'a demandé d'intégrer la Société des courses de Bordeaux. Puis de fil en aiguille, vous prenez des responsabilités. Et à un moment, je dirais quand vous arrivez à un âge avancé, ben on vous demande d'aller un peu plus haut et de prendre la responsabilité d'une grande société de courses comme celle de Bordeaux. Mais avant, j'ai été commissaire des courses nationales, c'est-à-dire pour, entre autres à Paris, que ce soit au galop ou au trot d'ailleurs aussi, et puis à prendre des responsabilités au sein des comités nationaux. Voilà, alors de fil en aiguille, vous vous retrouvez président d'une société. Il paraît qu'en Asie, vous avez réussi le mariage entre le cheval et le vin de Sauterne. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment vous faites la promotion du Sauterne en Asie? C'est arrivé un peu par hasard. Un jour, j'allais en Chine pour un partenariat d'école entre l'école du lycée La Tour Blanche ici et une école de sommelier à Pékin. Et en même temps, quand les gens, il y avait une réception et une vente aux enchères de vin qui était en même temps organisée par le Jockey Club d'Hong Kong, mais à Pékin. Et cette année-là, c'était les sauternes qui étaient mis en avant. Et donc, on m'a demandé d'aller à Hong Kong pour voir un peu comment ça se passait. Et quand des sauternés ont su que j'allais à Hong Kong, ils m'ont dit, mais après tout, tu es dans le milieu des courses et le milieu des chevaux, et pourquoi on n'associerait pas Sauternes avec les courses de chevaux au départ de Hong Kong? C'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré le CIO du Jockey Club, qui était un monsieur absolument charmant, qui est devenu un ami depuis. Et nous avons décidé de créer une course qu'ils ont appelée, d'ailleurs c'est eux qui l'ont appelée comme ça, Sauternes Cup. Et donc on a démarré à Hong Kong, on a fait ça pendant plusieurs années, en associant les vins de Sauternes à donc cette course qui s'appelle Sauternes Cup. Et comme ça marchait très bien à Hong Kong, on m'a demandé pareil d'en organiser en Chine. Alors on a commencé par Wuhan, et puis après on en a fait en Thaïlande, et puis comme ça, c'est comme ça, je dirais que c'est comme ça qu'une mayonnaise prend. Et puis on les a généralisés. Alors finalement, pour ne pas pour préserver le nom de ce Sauternes Cup, la marque a été déposée, c'est moi qui l'ai déposée d'ailleurs, qui ai fait le nécessaire pour qu'elle soit déposée. Donc c'est une marque déposée, Sauternes Cup. Et maintenant nous en organisons un petit peu partout. Alors en France, bien sûr. Alors on va dans des grands endroits qui sont Deauville, qui sont Bordeaux forcément. Actuellement, on est en train de, on va aussi à l'étranger, on va dans d'autres pays. On en a fait une en Espagne cette année. On en a fait une en Irlande aussi cette année, puisqu'on a jumelé l'hippodrome de Bordeaux avec un hippodrome irlandais. Donc on a profité de cette opportunité pour faire une Sauternes Cup à Killarney en Irlande. Et puis on en a fait une en Suisse également, à côté de Zurich, à Frauenfeld, là où se court le derby suisse en même temps que le derby suisse. Et tout ça marche bien. Pour nous, c'est une occasion de promouvoir effectivement les vins de Sauternes et
et Barsac, puisqu'on associe toujours Barsac, puisque Barsac est complètement intégré dans Sauternes. Et voilà, donc, ça fonctionne bien. Et là, on est en train de généraliser ça parce qu'il y a un circuit qui s'appelle, en France, qui s'appelle le Défi du Galop, qui est je dirais une course qui a lieu dans tous les hippodromes importants de France, mais également dans certains pays étrangers. Et je pense qu'il y a 14 ou 15 épreuves, je crois, dont une à Casablanca, mais là on va l'oublier quand même, parce que celle de Casablanca, je pense que ça ne serait pas très opportun. Mais les autres, on va associer Sauternes Cup à cette épreuve du Défi du Galop, où il y a 15 épreuves. Donc ça fera 15 Sauternes Cup supplémentaires à partir de 2020. Alors monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour développer l'œnotourisme à Sauternes? L'œnotourisme à Sauternes, c'est un travail d'équipe. Bon, c'est un travail, d'abord, c'est orchestré par un office de tourisme qui au départ était qui a été créé à Sauternes. Au début, il y a 25 ans, quand j'étais maire, je crois que la première année où j'ai été élu, il n'y avait rien. Les touristes à Sauternes erraient comme des âmes en peine. Donc on a, un peu à l'arrache comme ça, on a créé un office de tourisme. Au départ, on l'a appelé syndicat d'initiative, et puis après, office de tourisme. On s'est mis un petit peu dans les normes et dans les règles, parce que tout ça, c'est régi par des textes. Au départ, on ne les appliquait pas trop, puis après, on a bien été obligé de s'y conformer. Mais et puis ensuite, bon, c'est devenu quand même très important. Donc financièrement, c'était très lourd pour la commune. Et l'office de tourisme a été, je dirais, absorbé par la communauté de communes. Et maintenant, c'est un office de tourisme communautaire, mais qui, effectivement, s'appuie énormément sur Sauternes. Alors, il y a ça pour l'œnotourisme, et c'est vrai qu'on promouvoit ça. Et puis, petit à petit, se sont créés, il y a beaucoup donc, de restaurants qui ont ouvert, on a beaucoup de chambres d'hôtes, on a des hôtels maintenant, et tout ça, je pense que les propriétaires s'unissent un petit peu entre eux, et ça fait énormément plaisir. Vous prenez par exemple en ce moment, vous allez à Sauternes, que ce soit à midi ou le soir, les restaurants sont pleins. Et c'est quand même, et puis vous savez, le bouche à oreille, ça marche bien, hein. Ça se sait, ça se connaît, les gens connaissent, et petit à petit, ça marche effectivement très bien. Et l'œnotourisme, c'est quand même quelque chose de très important. Mais ça existe dans d'autres régions, et ça a fait ses preuves ailleurs, et c'est en train de faire ses preuves chez nous. J'espère que tout ce que j'ai pu vous dire avec passion, puisque c'est un pays passionnant, c'est une fonction passionnante que celle d'être maire de Sauternes, mais également d'aimer ce pays, d'aimer ce vin, et j'espère vous le faire partager, et j'espère surtout que ça va vous inciter à venir nous voir, à venir nous rencontrer. Alors bien entendu, à la mairie, vous recevrez toujours le meilleur accueil, mais dans les propriétés, par les vignerons qui sont, comme je vous l'ai dit, des gens passionnés, qui adorent leur métier et qui aiment le faire partager, et qui aiment effectivement faire déguster leurs produits. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que chaque vin était différent, donc ça mérite de les tester. Alors c'est un vin, comme je vous disais, ça n'est pas un vin de soif, c'est un vin de plaisir, et c'est un vin qui est fabriqué par des passionnés. Quelquefois on dit qu'il faut être un peu fou pour faire du Sauternes, parce qu'on a les aléas climatiques qui sont terribles ici, mais ça fait un produit tellement extraordinaire que je vous incite à venir le découvrir.